Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce troisième webinaire dédié aux référents pays. Cette fois, nous abordons la thématique de l'animation de la communauté, gérer et promouvoir les publications sur son espace pays. Alors, merci d'être présent à ce webinaire. Je sais que le mois de mars est un mois particulièrement chargé, donc j'espère que les activités que vous avez menées ou auxquelles vous avez participé dans le cadre du mois de la francophonie se sont bien déroulées. Il y en a peut-être qui sont encore en cours cette semaine, donc merci à vous pour votre présence à ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, c'est un webinaire de 30 minutes, un format court comme d'habitude. Et puis, s'il y a des questions qui restent en suspens, bah, vous n'hésiterez pas à nous contacter comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter avec Céline les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour animer l'espace pays, pour ce qui concerne la modération des échanges notamment. Et on va partager avec vous quelques bonnes pratiques à travers des exemples de publications qu'on a trouvées à droite, à gauche dans les espaces pays. Voilà, et puis un petit temps de questions-réponses à la fin pour clore cette session. Voilà, Céline, je te passe donc la parole pour la présentation de quelques fonctionnalités. Merci Julie, bonjour à tous. Donc en effet, on va rentrer dans le détail d'un point de vue un peu technique sur l'interface, sur tout ce que vous pouvez faire pour animer votre communauté. Donc on va parler de comment on épingle une publication, comment on met à la une, comment on signale une publication, comment on supprime et quand est-ce qu'on a le droit de supprimer une publication, la modification d'une publication. Et puis on va revenir sur des éléments qui sont importants, le partage, le commentaire, le fait d'aimer des publications, ça donne aussi du dynamisme à votre communauté et aussi la possibilité de créer des groupes. Donc je bascule sur l'interface. Donc là, je suis connectée avec mon profil de référente, comme vous pouvez l'être. Et j'ai cliqué sur l'entrée communauté. Donc dans la communauté, pour rappel, il y a une entrée avec toutes les publications. On va avoir des publications monde et également celles de votre pays. Et puis on va avoir, ben, c'est là où ça nous intéresse le plus aujourd'hui, en tout cas, c'est l'actualité de votre pays. Donc là, je suis rattachée à l'Allemagne. Et en tant que référente Allemagne, je trouve que la publication d'Emmanuel Beaufils est particulièrement intéressante et donc je souhaite l'épingler et la mettre finalement tout en haut de mon fil de discussion. Donc voilà, mais ce grand fil de discussion, elle est déjà tout en haut, mais je peux faire en sorte que s'il y a de nouveau des publications dans mon fil, elles soient tout en haut. Donc c'est assez facile. Là, vous cliquez sur les trois petits points. Les trois petits points, il n'y a que les référents pays qui les ont. Les membres, on va dire, n'ont pas accès à cette fonctionnalité. Et je vais venir sur épingler la publication. Donc là, tout simplement, ça vient se mettre en haut. Je vais vous faire ça sur une deuxième pour que vous voyez la différence. Si je viens épingler cette publication qui est en deuxième, elle vient tout simplement se mettre en haut du fil. Donc si vous avez un événement ou quelque chose de particulier ou une publication que vous trouvez intéressante, vous pouvez l'épingler. Donc ça, c'est la première manière, on va dire, de mettre en avant une publication ou une ressource. Et puis, la deuxième chose, pour pouvoir mettre en avant des publications, vous pouvez aussi les mettre à la une. Donc, je vais détacher cette publication. Et donc là, c'est la même chose. C'est sur les trois petits points. Il y a une deuxième entrée qui est mettre à la une de mon pays. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a pour effet de venir dans cette colonne de droite, dans un petit bloc qui s'appelle Publications à la une, et on va retrouver finalement ici ben, les publications sur lesquelles vous avez coché Publier à la une. Si j'en sélectionne une deuxième, Mettre à la une de mon pays, elle va tout simplement se retrouver ici. Et donc, elles viennent par ordre chronologique. Donc, elles sont à la une dans les actualités de votre pays et elles sont également à la une de l'onglet Toutes les publications. Et elles viennent se mixer finalement avec les publications à la une monde. Et si vous ne vous souhaitez plus les mettre à la une, c'est assez simple, hein, je viens recliquer sur la publication et je clique sur Ne plus mettre à la une de mon pays. Et tout simplement, elle disparaît de cet encart-là. Donc ça, c'est quand tout se passe bien et que vous avez des choses à valoriser. En revanche, il peut se passer autre chose, c'est qu'il y a des publications qui ne sont pas appropriées. Donc là, j'en ai pas une, hein, donc l'exemple n'est pas véridique, mais par exemple, je considère que celle-ci n'est pas, on va dire, conforme à la charte d'IFPROF. Donc ça peut être ben,
juste des propos qui sont injurieux, des contenus qui sont pas adaptés. Ça peut être des fausses informations aussi ou des démarches très commerciales qui ne sont pas liées au FLE. Et dans ce cas-là, en fait, il suffit de cliquer sur signaler. Et donc, quand vous cliquez sur signaler, on vous demande l'explication de, à votre avis, pourquoi vous signalez cette publication. Donc, vous remplissez le petit champ, vous nous l'envoyez, et là, tout simplement, ça nous arrive à nous, et nous, on va faire le nécessaire, soit de dépublier, soit de supprimer, soit d'avertir l'auteur si c'est des choses à ajuster. Donc voilà, ça c'est de la vigilance. Et puis après, il y a un autre cran, c'est ben là, vous avez clairement vu une publication sur laquelle, là, on est vraiment sur des propos diffamatoires, discriminatoires, des contenus haineux. euh, Ça peut être aussi de la promotion religieuse. Enfin voilà, on a quand même des marabouts qui viennent de temps en temps sur le site IFProf. Donc l'idée, c'est que ben, c'est pas qualitatif. Donc là, vous pouvez venir supprimer la publication. Donc, c'est pareil, c'est toujours dans les trois petits points. Vous cliquez sur supprimer la publication. Quand vous n'avez pas de doute, n'hésitez pas à supprimer directement. Et si je peux me permettre, Céline, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Si vous pouvez, donc, comme l'a indiqué Céline, nous signaler aussi la publication ou nous signaler l'auteur ou l'autrice de cette publication, parce que si c'est quelqu'un de type marabout ou proposition commerciale qui n'ont rien à voir avec le français langue étrangère, nous, on peut aller à la racine et supprimer le compte, ce qui fera que ça supprimera toutes les publications qui potentiellement auront été dans les autres espaces pays. Donc voilà, là, ça nous aide aussi à avoir cette vigilance. Merci Julie. Euh, une autre chose que vous pouvez faire, c'est modifier. Donc, quand on parle de modification, toujours dans les trois petits points, modifier la publication. Euh, on, on vous suggère de modifier les publications uniquement si vous voyez une coquille à l'intérieur du texte, voilà, une petite faute d'orthographe que vous pouvez corriger facilement. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire directement. En revanche, si c'est modifier la publication, le sens de la publication, ajouter un média complémentaire, là, on vous invite plutôt à contacter directement le membre par l'intermédiaire de l'interface et de lui suggérer la modification. C'est plutôt dans ce sens-là. Là, la modification, pour nous, elle est vraiment uniquement sur des petites coquilles que vous pourriez détecter. Et dans ce cas-là, ben, vous pouvez le faire directement. Vous avez la main pour le faire et seuls les référents peuvent le faire. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous trouvez que, par exemple, là, la publication d'Emmanuel Beaufils, vous voulez la partager à l'ensemble de votre communauté pays, c'est-à-dire ici, je souhaite partager la publication d'Emmanuel à l'ensemble de la communauté Allemagne, vous pouvez cliquer sur Partager et vous avez une option de partage complémentaire par rapport aux membres qui s'appelle Partager à tous les membres Allemagne. Donc, je clique ici. Je saisis le petit message qui est de dire, ben voilà, j'en profite pour vous partager à tous, pour que je veux m'assurer que vous ayez bien tous vu ce message. Et quand vous cliquez sur partager la publication, ça vient envoyer un mail à l'ensemble des membres de votre communauté. Et sinon, après, ben, vous pouvez, comme tous les membres d'ailleurs, partager à vos collègues IFProf ou par email. Si des personnes ne sont pas forcément membres d'IFProf ou pas collègues avec vous, vous pouvez saisir directement une adresse email ici et donc partager la publication. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Mais vraiment, la spécificité pour vous en tant que référent pays, c'est vraiment cette partie-là, partager à tous les membres de mon pays. Et Donc, d'ailleurs, c'est une nouvelle fonctionnalité, hein. Ça a été suggéré par un des collègues référents en Bulgarie qu'on remercie pour cette bonne idée. en effet. Et donc, les petites choses aussi qui vont permettre d'animer votre communauté, c'est les interactions. C'est le fait de dire, ben, super, euh, le, euh, cette publication, je la trouve pertinente, ben, je prends 30 secondes pour cliquer sur j'aime, pour mettre un petit commentaire et dire merci beaucoup pour ce partage ou merci, j'ai aussi, ça peut être aussi rebondir, hein, ça peut être dire en effet, j'ai aussi vu cet article qui correspond à cette thématique. Donc ça, c'est des petites choses qui font la différence parce que tout simplement, ça vient encourager les personnes qui publient de votre communauté. On est tous un peu pareils. Quand on a des réactions à ce qu'on publie, ben, ça nous incite à republier ou ça nous rend tout simplement heureux d'avoir partagé quelque chose d'utile.
Donc, on est vraiment sur la valorisation de vos membres. Et la dernière petite chose que vous pouvez, enfin, qu'on vous conseille aussi de faire pour animer vos communautés, c'est de créer des groupes. Alors, c'est des choses que vous connaissez les groupes parce que tout simplement, vous faites partie normalement tous du groupe des référents pays. Mais vous pouvez créer des groupes qui sont spécifiques à un sujet, à un groupe de travail, à un événement. Et ça aussi, c'est des choses que vous allez pouvoir assez facilement réaliser pour pouvoir avoir des discussions et partager des documents à l'intérieur d'IFProf. Donc c'est assez simple, on donne le titre, on donne l'objectif du groupe, le public visé, et on peut avoir un groupe fermé, c'est-à-dire que seules les personnes sur invitation peuvent participer à ce groupe, soit on le laisse ouvert et tout le monde peut venir demander à rejoindre le groupe. Donc voilà, j'ai fait le tour en tout cas des fonctionnalités qui sont vraiment, qui vous sont dédiées l'animation de, pour l'animation de votre communauté. On vous invite bien sûr à essayer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Toutes les informations sont à l'intérieur du guide des référents pays. J'en profite, Julie, je suis sur les groupes. Donc, pour rappel, le document, le guide du référent pays, il est vraiment ici, en PPT et en PDF. Et puis, à l'intérieur de la FAQ des référents, il y a à peu près tout ce que je viens de vous dire ici sur comment modérer les publications, donc épingler, mettre à la une, etc. Tout se trouve ici. Et maintenant, je laisse Julie vous partager quelques exemples, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des exemples concrets pour voir comment vous pourriez, vous aussi, appliquer, utiliser toutes ces fonctionnalités dans vos espaces. Merci Céline. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions et réponses ou dans le petit onglet de chat, hein. Je ne l'ai pas précisé au début, mais parce que on finit par avoir cette habitude maintenant entre nous, donc n'hésitez pas. Merci Céline pour ce petit tour des fonctionnalités à votre disposition. Alors, quelques exemples de bonnes pratiques. Alors, voilà, vous êtes référent de votre espace pays. Alors, il y a parfois plusieurs référents hein, pour un même espace pays et c'est tant mieux. Alors, pourquoi c'est important de faire cette modération? Alors, effectivement, ça permet de garder un œil sur ce qui se passe comme publication dans vos espaces pays, de valoriser ce qui est publié, etc. Mais ça permet surtout d'éviter ça, c'est-à-dire des espaces pays qui sont vides. Je ne vois Alors, pas ton écran, Julie. Enfin, moi, je ah, ne le vois pas. Si, je le ah, vois. Autant pour moi, c'est bon. ok, merci. Très bien. Voilà, donc des espaces pays qui sont vides. Alors, soit dans l'onglet l'actualité de mon pays, le fil de discussion. Donc, vous avez vu tout à l'heure, en Allemagne, il y avait pas mal de discussions qui avaient été publiées. Il y a des espaces pays où il n'y a rien. Alors, il n'y a pas de souci, hein, parce qu'on sait très bien que ça peut demander du temps de publier, mais c'est vrai qu'au moment où vous avez envie de relancer votre communauté sur IFProf, ou en tout cas de redynamiser le site suite à la relance, des nouveaux membres qui s'inscriraient dans votre pays et qui verraient qu'il n'y a rien sur le fil de discussion, ben, c'est pas très engageant, c'est pas très encourageant. Et puis, peut-être que les membres qui se sont inscrits, les professeurs qui se sont inscrits, vont pas oser ouvrir le bal. Donc, si jamais vous n'avez pas de publication dans votre espace pays ou que ce sont des publications qui sont très anciennes, qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, n'hésitez pas à faire une petite publication, ne serait-ce que pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres d'IFProf qui se seraient inscrits sur la plateforme dans votre pays. Même chose pour l'espace de ressources. Voilà, quand il n'y a pas du tout de ressources, c'est pas non plus encourageant pour des professeurs qui voudraient publier et partager leurs ressources. Il y a forcément besoin de quelqu'un pour ouvrir le bal et puis pour lancer cette habitude. Voilà, ça permet aussi d'éviter des publications qui n'ont rien à faire sur IFROF. Bon, là, typiquement une publication commerciale. Voilà, un petit peu de vigilance. Alors celle-là, bon, c'est pas encore dramatique, mais il y a parfois, voilà, il y a parfois des publications dans d'autres langues, en anglais notamment, que j'ai pu repérer à droite à gauche sur des espaces pays.
Alors, vous allez me dire, bah oui, publier, mais qu'est-ce qu'on peut publier comme type d'information ou comme type de ressources? Alors, l'idée du nouvel IF-Prof, c'est de donner de la visibilité aux postes, aux instituts français, aux alliances françaises, aux services de coopération, mais également à tous les partenaires de la coopération éducative, hein, donc les associations de professeurs, par exemple, de donner de la visibilité aux actions qui sont organisées. Donc IFProf peut être une plateforme sur laquelle vous allez publier, informer sur des actions pédagogiques que vous organisez, hein. Donc là, on a trouvé quelques exemples. Ça peut être des cafés pédagogiques que vous organisez en ligne, ça peut être des webinaires, ça peut être des rendez-vous, hein, comme ici les vendredis du FLE, donc des rendez-vous hebdomadaires, ça peut être des rendez-vous mensuels également. Ça peut être également des stages que vous organisez pour les professeurs. Donc, des actions pédagogiques de formation en ligne ou en présentiel. Vous avez parfois un calendrier de formation à l'année, donc c'est tout à fait le type de publication que vous pouvez faire. Vous mettez le programme en ligne. Vous pouvez également publier les annonces de concours que vous organisez, hein. On sait que parfois, au moment de la francophonie ou bien au moment de la Journée internationale du professeur de français au mois de novembre, il y a des concours qui sont organisés. Donc, vous avez la possibilité de poster, de publier le règlement du concours, par exemple. Ça peut vous permettre de toucher des professeurs qui sont inscrits sur IFProf, mais qui ne sont pas, par exemple, dans votre base de données habituelle. Et puis dans la catégorie concours, ce que vous pouvez faire également, c'est de publier les résultats du concours. Alors là, il y a un petit truc, une petite astuce qui peut être intéressante à faire, c'est de, par exemple, ne publier les résultats du concours que sur IFProf. Comme ça va inciter les personnes qui ont participé au concours à aller sur IFProf pour consulter les résultats. Voilà, donc ça, c'est un petit truc pour faire en sorte que vous ayez davantage de professeurs sur le site. Voilà. Je ne vous recommande pas sur les concours, j'en ai parlé avec plusieurs référents pays, je ne recommande pas forcément de recueillir les livrables du concours sur IFProf parce que même si vous créez un groupe, si vous avez une date limite et que par exemple vous faites un concours de fiches pédagogiques, ben, il y a des professeurs qui vont publier leurs fiches pédagogiques et puis d'autres vont publier après et ils risquent de consulter ce qui a déjà été publié. Donc ça peut fausser un petit peu le bon déroulement du concours. C'est pour ça qu'on vous invite plutôt à publier les résultats. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut publier d'autre? Eh bien, informer sur un événement académique que vous organisez, hein, par exemple les sessions de DELF ou de DALF dans votre pays, dans l'Alliance française ou au niveau du pays. Alors, c'est souvent les alliances et les instituts français qui sont centres d'examen, mais voilà, un type d'événement qui peut être publié. Ça peut être également les bourses ou les programmes de mobilité que vous organisez, par exemple les programmes d'assistants de langue. Vous pouvez également en faire la promotion sur IFProf. Également les événements culturels. Là, typiquement, le mois de la francophonie donne lieu souvent à des activités culturelles ou pédagogiques qui sont dédiées aux professeurs de français. Donc, vous pouvez poster le programme. Vous pouvez également inviter les professeurs à d'autres activités que vous organisez, hein, comme ici en Estonie, il y a une visite d'un musée qui est organisée par l'Institut français et donc la collègue a publié l'information. Et puis, initiative très sympa que je voulais souligner, la référente d'Andorre a organisé l'année dernière une rencontre en présentiel pour les membres d'IFProf en Andorre. Alors, évidemment, Andorre, c'est un petit pays, alors peut-être que ce n'est pas forcément possible de faire cela à l'échelle d'un pays comme les États-Unis ou le Brésil ou l'Argentine ou même la Roumanie ou la Bulgarie, mais en tout cas, voilà, si vous organisez des rencontres en présentiel, vous pouvez bien évidemment inviter les enseignants de la plateforme. Ça peut être également de relayer des informations que vous avez, voilà, dont vous avez entendu parler.
Alors, des événements qui ont lieu en ligne, hein, des webinaires par exemple, ou d'autres activités comme des concours que vous avez repérés à droite à gauche, mais que vous n'organisez pas vous-même. Parce que voilà, peut-être que vous n'êtes pas amené dans vos fonctions à organiser vous-même des événements, mais vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux ou sur Internet des événements qui ont lieu. Donc, vous pouvez les reposter. Et là, j'ai mis l'exemple hein, du collègue en Colombie. Bon, ben, lui, il a posté directement l'information en espagnol puisqu'il l'avait reçue en espagnol. Donc, il n'y a pas de, il y a aucun souci par rapport à ça, hein. IFProf, c'est une plateforme qui est ouverte et donc si l'information est en langue du pays, eh ben, vous pouvez tout à fait la retransmettre dans cette langue-là. Il n'y a pas une obligation de traduire puisque là, vous êtes dans votre espace pays. Ça peut être aussi de valoriser des initiatives, valoriser des projets que vous avez organisés ou dont vous avez entendu parler. Là, par exemple, au Bénin, il y a un projet avec des jeunes enseignants et un projet de mentorat avec des jeunes enseignants. Donc, c'est un compte-rendu d'une rencontre qui s'est passée pour ce projet. Voilà, le projet autour de Camille Lala en Allemagne ou encore en Argentine, un sondage qui est proposé. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de publications qui peuvent être faites dans le volet d'actualité. Vous pouvez également recommander des ressources intéressantes, hein. Alors, soit des ressources que vous avez vues et que vous publiez, que vous recommandez hein, sous forme d'une publication, soit une ressource que vous avez vue sur la plateforme. Donc là, j'ai mis une ressource labellisée, hein. Qu'est-ce que ça veut dire grandir ou le sujet sur le bonheur. Donc une ressource labellisée que vous avez vue dans l'espace ressources et que vous trouvez particulièrement intéressante par rapport à vos contextes éducatifs. Et puis évidemment, un de nos best-sellers, ça va être de publier des opportunités professionnelles, hein. Donc ça peut être des animateurs pour des programmes de mobilité ou des programmes spécifiques. Ça peut être pourquoi pas un appel à bénévoles sur un festival de francophonie par exemple. Mais ça peut être également des postes à plus grande responsabilité ou bien voilà, si vous recherchez des enseignants ou si vous entendez parler d'une offre d'emploi ou de stage, ça peut être évidemment publié sur IFProf. Voilà. Et puis, comme je le disais un petit peu en introduction, vous avez aussi des publications qui sont assez courtes et qui vont vous servir à créer du lien, à engager la communauté, hein. Voilà, donc par exemple, ici, le grand retour sur IFProf aux Émirats. C'est un espace pays, hein, comme beaucoup d'autres, qui était en sommeil pendant un petit moment. Et quand le poste a décidé de reprendre en main la plateforme et de la redynamiser auprès de sa communauté d'enseignants, la collègue a posté un petit message de bienvenue. Également le message de bonne année de, voilà, du Bangladesh. Donc voilà, il y a des petites choses qui peuvent être simples à publier. Vous pouvez également publier des ressources. Alors les ressources, c'est donc dans l'espace ressources de votre pays. Et puis, ça peut être des ressources qui vont être très bien organisées, très bien décrites, très bien structurées. Voilà, comme là, une fiche pratique autour d'un projet, mais ça peut être aussi des fiches méthodologiques ou des points de grammaire en particulier qui vont correspondre à un point du programme de votre pays. Voilà, l'espace ressources dans les espaces pays, il est beaucoup plus large que l'espace de ressources labellisé qu'on a et qui est commun à tous, hein. Donc là, ça peut être aussi des ressources brutes que vous avez trouvées qui sont intéressantes. Voilà. Euh, voilà, donc ça, ce sont des exemples. Donc avant de passer aux questions, hein, voilà, simplement vous dire que ben, en tant que référent, quand vous publiez une information, ça permet à la fois de valoriser les actions de votre réseau, de votre organisation, les actions du réseau culturel de ses partenaires, d'enrichir hein, l'espace pays par des ressources ou par des informations d'actualité et également d'engager la communauté, inciter à réagir. Donc, ça peut être aussi vous-même en tant que référent d'aller liker, aimer ou faire un commentaire sur une ressource que vous avez faite, qui a été faite sur votre espace. Voilà. Super, Julie. On a quelques questions. Oui.
J'ai Alors, répondu à certaines questions directement dans le chat. Il nous en reste quelques-unes ouais, sur comment fait-on pour recommander une ressource. Pourriez-vous nous montrer? Donc, si tu veux, je ouais, peux reprendre, vas-y, tu reprends la main. je peux Hop. reprendre la main. Donc, c'est Susanna, je crois, qui pose la question. Donc, quand je suis dans ma communauté, donc, il y a toutes les publications, l'actualité, les ressources Allemagne. Donc, par exemple, là, je trouve la basket random, je vais voir la publication, je vais voir la ressource. Je la trouve particulièrement bien et je souhaite la partager et donc la recommander à l'ensemble de ma, de ma communauté. Je peux cliquer sur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça marche aussi sur les ressources. Je clique sur partager. Là, je clique partager à tous les membres Allemagne. Et je clique ici, partager la publication, je mets le petit message, je vous recommande d'aller consulter cette ressource. Je clique sur partager la publication et là, j'ai l'ensemble de ma communauté qui va recevoir un email les invitant à venir consulter. Vous pouvez aussi, pour mettre en avant les ressources, sur le détail de la ressource, il y a le même bouton, mettre à la une de mon pays. Donc ici, et ça viendra la mettre directement à l'intérieur de la colonne de droite. Euh, et voilà, on la retrouve ici sur publication à la une du pays et de toutes les publications. Donc ça, c'était une des questions. Je ne sais pas, j'espère, Susanna, avoir répondu à votre question. Et, euh, et après, on avait une autre question sur les formations, mais je pense qu'en fait, c'était plutôt sur le webinaire. Susanna, vous posiez aussi la question de pouvoir faire un webinaire. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité que vous avez déjà, sur laquelle vous avez, enfin, à laquelle vous avez déjà accès. Et on a, je crois que c'est le prochain webinaire qui va être Oui, dédié à la présentation de comment organiser un webinaire sur IFProf. Donc, c'est au mois d'avril, la date vous sera le communiquée. 24 avril, je crois qu'on avait déjà fixé la date. Je Yes, crois. c'est ça, le 24 avril. Et puis la dernière question, sauf si je suis passée à côté d'une question, est-ce que c'est possible de partager une ressource qui n'est pas de notre pays sur notre communauté? Alors vous allez pouvoir aller dans les ressources qui sont labellisées. Donc c'est plus dans le seul moyen, c'est vraiment les ressources qui sont dans cette rubrique-là. Là où vous allez retrouver toutes les ressources qui sont labellisées par l'équipe IFProf. Bon, je prends un exemple. Et ici, de la même manière, donc là, cette ressource, elle vient pas forcément de votre pays. Je vois la ressource. Et de la même manière, vous allez pouvoir partager ici à l'ensemble de votre communauté. En revanche, vous n'allez pas pouvoir, euh, depuis cette page, directement aller dans votre page communauté pour pouvoir la mettre en avant. Il faudrait, dans ce cas, faire une publication qui pointe vers cette ressource-là, en disant, il faudrait que vous créiez une publication directement dans la partie Ma communauté. Et ici, vous pouvez créer une information qui informerait du coup vos membres qui a cette ressource que vous les invitez vivement à consulter. Sauf si Julie, tu vois un autre moyen, mais je pense que ce serait ça la manière de faire. Ouais. Je vois pas d'autres questions, sauf si... Ah si, il y a un nouveau message. C'est un remerciement. Ah, Non, je vois pas d'autres questions. Tout a été répondu, il me semble. On va peut-être laisser. Non, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Bah, tu voulais peut-être remontrer, Céline, où se trouvaient les informations. oui, alors elle se trouve dans votre groupe des référents pays. Donc, je remonte dans mes groupes, communauté, mes groupes. Là, vous avez votre groupe des référents pays. Et ici, dans Documents, il y a le guide des référents, donc, qui a été mis à jour, là, mars 2025. Cette mise à jour, elle contient tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et puis, dans la FAQ des référents, il y a un certain nombre de choses qui vous sont dédiées, dont comment organiser un webinaire, la newsletter, mais aussi comment modérer les publications. Et donc ici, on va retrouver le épingler, la publication, mettre à la une, enfin tout ce qu'on a vu en début de webinaire. Alors moi, j'ai une question qui est un peu subtile. C'est quoi la différence entre épingler et mettre à la une?
Enfin, Ah, parce qu'on a bien vu techniquement comment c'était. Alors, quand c'est épinglé, c'est en haut du fil de discussion et quand c'est à la une, c'est sur la droite. Mais finalement, comment choisir d'épingler ou de mettre à la une? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Qu'est-ce que tu nous recommanderais, Céline? alors, déjà, le mettre enfin, le épingler, à mon sens, c'est l'action la plus forte parce que ça, c'est la première chose qui va être vue à l'intérieur du fil de discussion. Donc, si vous devez choisir une seule publication à mettre en avant, je choisirais le fait d'épingler la publication parce qu'elle arrive vraiment juste en dessous. La différence avec mettre à la une, c'est que c'est plutôt les ressources et les informations. Des dernières semaines plutôt que la une qui est très très chaude. Et qui viennent aussi se mélanger avec les publications Monde. Donc c'est une mise en avant, mais elle est moins forte que épinglée. Donc c'est juste que je pense qu'une publication, elle est épinglée, et puis quand elle est un peu moins chaude, elle va venir tout simplement, il faut venir la basculer et la mettre à la une parce que ça reste une information qui a été importante. Donc voilà, c'est en fonction on appelle la chaleur de l'information. Plus l'information est chaude et plus elle doit être haute. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir mettre les informations chaudes en haut de vos fils d'actualité ou sur la colonne de droite pour les personnes qui auraient loupé la publication épinglée de la semaine précédente. Et on est bien d'accord qu'on peut épingler, en tant que référent, on peut épingler les publications d'autres personnes. Bien sûr, oui, on peut épingler et on peut mettre à la une. J'avais pas répondu, on peut doublonner, hein, on peut épingler et mettre à la une. C'est des choses qui sont possibles. Si c'est vraiment l'information à ne pas louper, on peut doublonner. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est que voilà, tout devait être clair. Bah, écoutez, n'hésitez pas, on va bientôt conclure là dans quelques secondes ce webinaire. Bah, n'hésitez pas, hein, à vous lancer, à faire une petite publication dans votre espace pays, hein, ne serait-ce que pour lui redonner un petit peu de vigueur, si ce n'est pas le cas. Enfin, je sais qu'il y a des espaces pays qui sont dynamiques et où il y a des publications. Alors, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin de publier toutes les semaines, hein. Peut-être que une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, ça peut suffire, hein, pour faire en sorte que l'espace il reste dynamique. Mais en tout cas, on peut que vous encourager à le faire. Et certainement, ça encouragera les professeurs qui sont sur votre espace pays à en faire autant. Voilà, bah écoutez, on se retrouve en avril pour un quatrième webinaire, cette fois-ci sur comment organiser un webinaire sur IF Prof. Voilà, puisque vous avez déjà la possibilité d'organiser des webinaires pour votre communauté pays. Voilà, et on vous donnera tous les détails techniques au mois d'avril. Merci beaucoup à toutes et à tous, et puis à Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.